Les résistances, elles sont que pour tout un chacun, l'idée de payer plus cher son énergie, c'est quelque chose qu'on ne veut pas entendre parler. Et dans les gouvernements, c'est un gouvernement, c'est des élus, et des élus, ils veulent être réélus, et donc ils ne veulent pas faire de mesures trop impopulaires. Et voilà, les politiques ont toujours repoussé ça en disant que c'était trop impopulaire pour pouvoir passer. Mais sans jamais se donner le temps ou les moyens d'expliquer à quel point ça pouvait être porteur de changements positifs pour notre société. On est là à décrier la mondialisation, les délocalisations, mais tout ça a un seul fondement, ou pas un seul, mais un fondement important, qui est la libre circulation des marchandises et un coût nul du transport, ou quasi nul, marginal. Donc si on redonne à l'énergie et au transport une valeur qui est la sienne, tout d'un coup, ça devient moins intéressant d'aller produire à plusieurs dizaines de milliers de kilomètres quelque chose juste pour économiser sur la main-d'œuvre. Finalement, on aura perdu ce gain par le fait qu'on réaffecte une vraie valeur au transport. Alors ça, c'est il y a la résistance des pays émergents pour une potentielle taxe carbone universelle. Elle vient plutôt du fait qu'ils ont le sentiment que ça risque de contrarier leur développement économique futur.